Coucou les filles, donc aujourd'hui je vous retrouve dans ma salle de bain. Donc c'est pour vous présenter une vidéo soin. J'entends par soin le fait de faire un gommage et un masque, plus votre crème de soin. Donc pour ce faire, il faut au moins en faire un par semaine. Si vous avez la peau très sensible, vous en faites un toutes les 2 semaines. Sachant que pour une peau sensible, une peau grasse, une peau sèche, ce ne sera pas les mêmes masques et pas les mêmes gommages. Surtout pas les mêmes gommages parce que beaucoup ne connaissent que le gommage à grains. Et pour les peaux sensibles, c'est trop abrasif et ça va vous décaper la peau et vous la rendre encore plus sensible. Donc moi j'ai une peau mixte. Donc peau mixte, c'est-à-dire que j'ai la zone T qui est grasse. Donc avec mes pores dilatés au niveau du nez, au niveau des arêtes du nez, au niveau du front où j'ai quelques comédons et au niveau du menton. J'ai aussi la peau déshydratée, pareil au niveau du front, au niveau du nez et au niveau du menton. La peau déshydratée, on la voit quand vous froncez, on va dire le front, le nez, vous allez voir comme des petites stries. Donc ça veut dire que vous avez la peau déshydratée. Parce qu'on peut avoir une peau grasse et déshydratée. Et justement, le fait d'avoir une peau déshydratée, au lieu de produire de l'eau, elle va produire du gras. Et donc vous aurez peut-être des boutons. Et au niveau du contour, j'ai une peau normale qui n'a rien de spécial. Donc au niveau des types de peau, alors vous avez les peaux donc grasses, sèches et mixtes. Une peau grasse, elle va avoir besoin de nutrition. Une peau sèche, pardon, elle va avoir besoin de nutrition. Une peau grasse, elle va avoir besoin de réguler le sébum, si elle est déshydratée, d'hydratation, réguler le sébum, matifier, etc. Une peau mixte, alors une peau mixte ça veut pas dire forcément grasse et normale ou grasse et sèche. Une peau mixte ça peut très bien être une peau sèche et sensible parce que c'est la sensibilité, la réactivité, la déshydratation ce sont des états de peau et donc si vous avez une peau sensible et grasse par exemple aussi ça existe, c'est une mixité donc c'est une peau mixte. Donc, pour moi, personnellement, aujourd'hui, je vais utiliser un gommage à grains, puisque je n'ai pas de sensibilité au niveau de la peau, et donc je peux très bien l'utiliser, il n'y a aucun souci. Et je vais utiliser aussi un masque gel transparent pour le contour de mon visage, qui va m'apporter de l'hydratation puisque j'ai une peau déshydratée. Alors une peau sèche et déshydratée ce n'est pas la même chose. Une peau sèche il va falloir de la crème, de la nutrition, la nourrir. Une peau déshydratée il va falloir lui apporter de l'eau. Donc ce ne sont pas les mêmes produits. Et aussi je vais utiliser un masque terreux sur la zone T pour réguler le sébum. Malgré que j'ai une peau déshydratée, je vais d'abord réguler le sébum et après je m'occuperai de la déshydratation la semaine prochaine. Donc vous pouvez très bien mixer les soins, enfin je veux dire faire une semaine un soin masque terreux, la semaine d'après un masque pour peau déshydratée, ce qui va permettre de réguler au fur et à mesure votre type de peau. Donc c'est parti. Alors, tout d'abord, il faut bien se démaquiller le teint, c'est très important pour que l'action de votre masque et de votre gommage soit le plus performant possible. Donc vous démaquillez bien votre visage jusqu'à que les cotons soient propres et ensuite vous lotionnez pour que les dernières traces de maquillage et de lait soient bien enlevées. Donc moi je vais utiliser aujourd'hui le L'Oréal Paris Dermo Expertise, celui-ci. Donc c'est le Age Perfect Tonic défatigant. Malgré que j'ai pas tellement de rides, mais on me l'a donné alors je l'ai testé. Et puis une lotion ne rentre pas spécialement en profondeur, ça reste vraiment en surface. À la base c'est plus pour parfaire le démaquillage et donner un petit coup de fouet, mais il n'y a pas spécialement de principes actifs qui vont rentrer vraiment en profondeur, donc ça à vrai dire. Bon hop, on passe un petit coup. Vous avez passé votre lotion, il est important d'utiliser un papier ou autre pour sécher votre visage. Moi là je vais utiliser du sopalin. Pourquoi? Parce qu'en fait finalement le fait de laisser de l'eau au niveau de
notion au niveau de votre visage, ça va vous déshydrater la peau encore plus. C'est comme quand vous sortez de votre bain ou de la mer, il faut vous sécher parce qu'après, sinon votre peau l'eau va assécher votre peau en fait, parce que votre peau est imperméable. Donc voilà, une fois que ça c'est fait, on va passer au gommage à grains. Donc pour ma part, moi je vais utiliser un gommage que j'ai eu dans un kit que j'ai acheté sur Sergio Alvarez. Donc en fait, malheureusement il n'y a pas marqué quoi que ce soit de très éloquent, on ne sait pas à quoi c'est fait, etc. C'est des, c'est des soins qu'on utilise en esthétique sans avoir les grains qui vont décaper votre peau en fait. Donc moi je vais utiliser celui-ci. Donc un masque à grains pour vous en trouver n'importe où, à Yves Rocher, etc. Où il y en aura des pas très chers. Donc, et moi il se présente comme ceci. Voilà, donc avec plein de petits grains bleus. Alors, un gommage à grains, surtout pas l'utiliser sur peau sensible, ce qui va la fragiliser encore plus. Donc pour peau sensible, ce que je vous conseille, c'est un gommage aux fruits, aux agrumes, qui va manger en fait les cellules mortes sans faire de mouvements circulaires, sans avoir les grains qui vont décaper votre peau en fait. Donc je suppose que vous devez en trouver chez Yves Rocher ou autre, sinon vous avez les grossistes. Vous en trouverez forcément. Donc généralement c'est des gommages enzymatiques. Sinon vous avez le gommage pelucheux mais déconseillé aussi aux peaux sensibles parce que pareil un mouvement de frottement est réactif donc non. Ensuite pour peau sèche, vous pouvez utiliser un enzymatique si la texture du masque, du gommage à grains vous dérange. Donc sinon vous pouvez utiliser le gommage à grains. Donc c'est parti. Alors on prend une noisette dans ses mains, comme ceci. Et on va venir frotter son visage avec. Donc on insiste bien et on va bien insister sur les zones où on a le comédon, on va pouvoir dilater donc la zone T. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour YouTube hein. Donc je sais que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo parce que j'étais en plein examen, etc. Donc c'était pas pratique du tout. Donc vous pouvez aussi très bien gommer le cou. Aujourd'hui je vais pas le faire mais ça fait partie du soin. Le cou a besoin aussi. Donc on insiste, on insiste. Hop, une fois que c'est bien fait, vous allez rincer votre visage à l'eau et le sécher avec une serviette, toujours pareil, pour ne pas déshydrater votre peau. Donc je fais ça et je reviens. Donc voilà, j'ai rincé, j'ai séché, donc tout de suite vous allez sentir une sensation de grain de peau beaucoup plus fin, beaucoup plus doux, de propreté aussi. C'est vraiment une sensation très très agréable. Et donc après on passe au masque. Alors pour ce faire, on va utiliser donc celui-ci, masque à l'argile, donc c'est le comptoir des bains que j'ai trouvé à ma pharmacie, donc je crois que je l'ai payé, je crois que c'était 7 €, comme quelque chose comme ça, pour un tube qui fait 350 grammes et qui est assez gros, si vous pouvez voir par rapport à ma main, donc qui est assez gros. Donc ce masque, je vais le poser sur ma zone T et à côté de ça, je vais mettre un masque gel transparent pour apporter l'hydratation sur mon contour. Donc je vais d'abord commencer par mon masque gel transparent puisque le masque à l'argile, non.